Frédéric, fais juste nous expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un adjoint de courtier hypothécaire. C'est quoi ton rôle, mettons, dans votre équipe? Il y a différents types d'adjointes, mais on va y aller avec le mien. Il y a autant de types d'adjointes que d'adjointes, ça oui, c'est certain. D'adjoints et d'adjointes. Oui, oui. Fait que, oui, mon rôle, souvent, le courtier avec qui je travaille fait le premier contact avec le client. Il va prendre les informations de base pour pouvoir amorcer le dossier. Donc, que ce soit, est-ce que c'est un emprunteur, deux, leurs emplois, est-ce que c'est un travailleur autonome, de quel document on va avoir besoin. Ensuite, je récupère la documentation, je fais contact avec le client et je monte le dossier. Ensuite, sera l'étape de la recommandation. Ça, c'est au stade où j'en suis, c'est encore, je vais dire, le courtier avec qui je travaille qui l'a fait. Principalement parce qu'il y a des bonnes stratégies. Donc, c'est pas juste un dossier d'achat la plupart du temps, c'est pas juste un dossier de refinancement, c'est qu'il y a quelque chose d'autre autour. Fait que pour cette stratégie-là, c'est mon patron qui l'a fait. Et ensuite, on envoie le dossier à l'institution choisie par le client. On veut-tu pas le nommer, ton patron? On veut-tu éviter son nom jusqu'à la fin? On peut le nommer parce qu'il est vraiment un excellent patron. C'est Charles-Antoine Boudreau à Québec. Génial. Surprise. Je ne savais pas. C'est bon. Charles, on le salue. Oui. OK, fait que je comprends un petit peu ton rôle. Je comprends un petit peu où est-ce que toi t'embarques, où est-ce que Charles-Antoine embarque. Est-ce que tu as un rôle? Ça, c'est ton rôle avec le courtier Charles-Antoine. Évidemment, Charles-Antoine, il y a une équipe de courtiers. Est-ce que tu supportes aussi le reste de l'équipe? Est-ce que tu touches à leur business? Est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu les connais? Oui, c'est ça. Mais quand ça a commencé, après mon stage, justement, j'étais pas prête à voler de mes propres ailes encore. Puis c'est là que je lui ai fait la proposition de faire des choses aussi pour l'équipe. Parce que ça me plaisait, c'est un peu différent. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir là-dedans, que ce soit organiser des formations, organiser des événements, des fois des infos qu'on a en primeur qu'on peut partager ou tout ça. Ce qui fait que j'ai développé avec les membres de notre équipe, on est quand même une très grosse équipe d'une 50aine de courtiers. C'est ce qui fait que je les connais la plupart et que j'ai une belle relation avec eux. Des fois, ils vont passer directement par moi pour savoir, encore ce matin... il y a quelqu'un qui voulait faire une garantie de taux. Fait que, c'est le fun aussi d'avoir cette belle relation-là avec les collègues. Génial. Fait qu'en fond, t'es quand même une partie super essentielle parce que, tu sais, tantôt, t'as dit ça comme rapidement, je monte le dossier. Oui. C'est la partie la plus douloureuse pour un courtier hypothécaire. Tu sais, parler d'hypothèque, tous les courtiers aiment ça. Parler de solutions hypothécaires, de solutions financières, tout le monde aime ça. Monter la demande, non. Je pense qu'on a eu tout ça, là. Fait que, je veux dire, avoir une bonne adjointe, puis je dis adjointe beaucoup parce que t'es là puis t'es une femme, mais c'est le bout. Est-ce que si on est capable de se débarrasser de ça, là, surtout ceux qui sont des super extravertis, des vendeurs, des conseillers, ben c'est primordial d'avoir une bonne adjointe. Fait que t'as un rôle vraiment essentiel. Oui, puis tu sais, quand tu disais, il y a beaucoup de gens à qui ça déplaît, ça me fait rire parce que récemment, j'ai entendu, je crois que c'est pas un livre audio ou un podcast, mais j'oublie le nom, Carl Newport, je crois, et il disait « Follow your passion is bad advice ». Donc, lui, ce qu'il veut dire, c'est que la passion, c'est quelque chose qu'on développe en étant bon dans quelque chose. Donc, plus on est bon à faire ce qu'on fait, plus on apprécie ce qu'on fait. Et on a parlé de technologie plutôt avec le Cassie. Monter le dossier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai développé des techniques pour être plus rapide que beaucoup de personnes. Et ça, j'y trouve une certaine satisfaction dans la productivité de pouvoir clencher le dossier avec des raccourcis, avec des techniques qui font que je perds 0 seconde là-dedans. Je serais curieuse de t'inviter à un challenge un jour. Ah, c'est sûr que tu gagnes. C'est certain que tu gagnes. Mais non, mais clairement, t'es une machine. Mais puis, je veux dire, je voulais pas nécessairement parler de ça présentement, mais moi, je trouve vraiment qu'il y a des courtiers hypothécaires au Québec qui ne devraient pas être courtiers hypothécaires. Ils devraient probablement travailler avec un autre courtier puis être on peut les appeler des collaborateurs, des adjoints, des adjointes, des assistants, je pense que tu as dit, des directeurs de crédit, des souscripteurs, il y a plein de noms là, qu'on peut utiliser. Je trouve que le mot adjointe, c'est le pire, à la limite, là, qu'on utilise, mais de pouvoir, parce que ces gens-là sont super, soit analytiques, ou souvent ils vont rechercher une satisfaction, de pouvoir dire, check, mon dossier, il est réglé, il est monté, il est terminé, il est soumis, et ils sont pas nécessairement là-dedans qu'ils sont super bons pour
parler avec les clients, développer des affaires, aller chercher des nouveaux dossiers. En contrepartie, je pense qu'il y a plein de courtiers hypothécaires qui ont besoin d'un adjoint, d'un collaborateur, d'un directeur de crédit, utilisez le mot que vous voulez, parce que leur force, c'est pas de soumettre des dossiers, c'est pas d'aller dans Philogix ou dans Maestro puis taper l'adresse du client. C'est pas là-dedans qu'ils sont bons nécessairement. Fait que, bref, je peux pas plus valoriser l'importance de ton métier ou du métier des adjoints, des collaborateurs des courtiers hypothécaires au Québec.